Bonjour et merci de votre fidélité à Objectif 2023. Dans ces numéros de votre magazine, nous ferons un focus sur le regroupement parlementaire. Et pour en parler, je reçois sur ces plateaux le professeur Eugène Baniakou-Luapé, ancien juge à la Cour constitutionnelle, ministre honoraire et professeur ordinaire. Bonjour professeur. Merci beaucoup, madame. Bienvenue dans Objectif 2023. Je vous en prie, madame. Alors, vous avez publié en 2021 un ouvrage intitulé Perversion du jeu démocratique congolais par les méga-groupements politiques. Qu'entendez-vous déjà par regroupement politique? Je voulais dire, madame, que dans notre constitution, à l'article 6, le mot regroupement politique n'est pas repris. Ce sont des partis politiques qui concourent à l'exercice du pouvoir. Ça, c'est l'article 6. C'est très clair. Donc, dans notre constitution, on n'a pas parlé de regroupement politique. Pourquoi pas? C'est tout simplement puisque l'expérience a démontré que la tendance au regroupement a mené à des partis uniques en Afrique. Et donc, le législateur a pensé qu'il faut arrêter cette pratique de regrouper qui finissent toujours par des partis uniques. Ainsi donc, notre constitution consacre à l'article 6 le principe selon lequel ce sont les partis politiques, seulement les partis politiques qui concourent à l'exercice du pouvoir. Et la loi sur les partis, sur l'organisation et le fonctionnement des partis politiques du 15 mars 2004 reconnaît dans son article 2 que ce sont les partis politiques qui concourent. Reprenons donc l'article 6 de la Constitution. Et les deux, les partis sont consacrés à l'éducation, à la protection des citoyens, ainsi de suite. Et l'article 4 dit clairement que ce sont les partis politiques qui ont la personnalité juridique pour exercer. Donc, la perversion de mon ouvrage veut tout simplement dire que le fait de remplacer par la loi électorale, puisqu'il s'agit de ça, c'est la loi électorale qui parie une tricherie, je ne peux pas le qualifier autrement, a systématiquement mis les partis politiques ou les regroupements politiques qui présentent les candidatures, alors que dans la Constitution, ni la loi électorale, la loi sur le parti de 2004, puisqu'il n'y a jamais eu une autre loi. Alors, vous avez dit tantôt que la notion de regroupement politique a été introduite dans l'espace congolais en violation de l'article 6 de la Constitution. Oui. Comment? Oui, puisque la Constitution, justement, j'ai eu le bonheur de participer à ce Parlement de transition qui a fait cette Constitution. Le débat, c'était qu'il ne fallait plus, dans l'histoire du Congo, reprendre les regroupements politiques. Et je pense que les législateurs n'avaient pas tort, puisqu'actuellement, la grande difficulté que le parti a, les changements de majorité que le pays a, ça part de ces regroupements politiques. Puisque qu'est-ce qu'on a fait en 2006? Après les élections de 2006, comme le président élu a constaté que ses partenaires, c'est-à-dire les Palou qui étaient son interface et son membre de la coalition, les Palou lui prenaient plus d'exercice, surtout au niveau, alors que le Palou n'avait que deux. Alors il a imaginé ce qu'on appelait la majorité en ce moment-là. Je crois que c'est comment ça serait MA ou je ne sais pas, quelque chose dans ce sens. Il a regroupé plusieurs autres partis pour faire face à son associé qui était le Palou. Et donc, à partir de ce moment, le jeu a été faussé, puisque ce parti n'avait pas, au départ, les assises suffisantes pour faire membre de la coalition. Et c'est ainsi qu'en 2011, les élections de 2011,
il a renforcé un ensemble de partis politiques qui, en fait, étaient de coquilles vides, puisque lui, le président élu, ou qui voulait être candidat, il comptait plus sur des regroupements politiques que sur les partis politiques. Or, les regroupements politiques dans notre constitution ne peuvent pas exercer des activités, même pas présenter des candidats. Cette question des regroupements politiques semble très importante, oui. Mais concrètement, en quoi les regroupements politiques biaisent-ils le jeu politique? Je vais vous donner un seul exemple. Le parti politique de M. Bati a 17 députés, tandis que son regroupement FDCA a 40 députés. Et quand vous regardez le parti comme le plus grand parti actuellement, c'est-à-dire le PPRD, qui a 72 députés, mais parti politique PPRD et alliés, ils ont presque 220 députés. Ce qui fait que les autres partis politiques, comme le premier d'ailleurs, l'UDPS, qui a 32 députés, il revient en 3e, 4e, 5e position. Le MLC, qui a 17 députés, revient pratiquement en 4e ou 5e position. Le PALU, qui a aussi 16 députés, revient. L'UNC devient presque à la queue avec 16 députés. Alors, vous comprenez que le regroupement politique fausse les jeux. Puisque il y a réellement 17 partis, 17 députés. Donc 17 députés, il ne peut pas être majoritaire. C'est le peuple, l'UDPS qui est majoritaire. Ou à la limite, en disant, c'est le PPRD qui est majoritaire. Alors, vous prenez l'UDPS, le MLC, le PALU, l'UNC, et maintenant l'ensemble qui est devenu parti politique, mais comme ils n'étaient pas enregistrés avant, leurs députés sont des non-inscrits comme on les appelle. Mais ils ont aussi beaucoup de députés. C'est-à-dire que tant qu'on s'est fait prévaloir d'un regroupement, d'un rassemblement, puisque dans notre constitution, les partis politiques sont censés être ou bien appartenir à une même défendre une même idéologie et à partir, défendre un même projet. Un regroupement, selon notre constitution, ne tient pas compte de ça, ni d'idéologie, ni de projet de société. Et le jeu est faussé. Vous avez vu la facilité avec laquelle, comment après les consultations du chef de l'État, comment en décembre, ça a basculé. Donc, une majorité, une coalition qui a duré pendant 2 ans, ça a basculé en une semaine à cause des regroupements. Mais pour éviter cette violation de l'article 6 de la Constitution, qu'est-ce qu'il faut? La loi électorale doit revenir au principe fondamental qui est celui de réserver le droit d'exercer des activités politiques aux seuls partis politiques. Puisque les regroupements, c'est une anomalie, c'est même une irrégularité, c'est comme ça que moi j'ai dit dans mon ouvrage, la perversion du jeu politique par les regroupements. Les regroupements, ce sont des fictions. Ce sont pas, ils n'ont ni personnalité juridique, ni exercice réel. Si vous demandez aujourd'hui à ABC, bon, prenons l'exemple de Mbosso. Mbosso a un seul, lui, il est le seul député dans son parti. Mais son regroupement ABCE a 17 députés. Ce qui fait qu'il le place à un échelon de partage de pouvoir très élevé par rapport à ce qu'il représente lui-même. Ça, c'est cette anomalie qu'il faut effacer. Et d'ailleurs, si aux élections de 2023, à l'élection présidentielle de 2023, on y arrive
à ce même. Ça va être, même si le président actuel est élu, il sera buté au même problème, c'est-à-dire il n'aura pas la majorité, son parti tout au moins, n'aura pas la majorité au Parlement. Et ça va encore se compliquer. Oui. C'est parmi les contraintes. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut insister. Les médias, particulièrement, il faut insister pour dire que c'est notre défaut actuel, c'est le fait de considérer que le regroupement politique exerce les activités, alors que la Constitution ne leur autorise pas. Moins encore la loi électorale, la loi sur l'organisation des partis du 15 mars 2004. Alors, comment analysez-vous la manière dont s'est faite la réqualification de la majorité au Parlement? Oui, ça s'est fait de la manière où le président de la République, lors de ses consultations, il a plutôt privilégié les partis politiques et les regroupements. Ainsi donc, l'union sacrée, dans son fond, c'est l'union sacrée des partis politiques et pas des regroupements politiques. Automatiquement, tous les regroupements politiques étaient tombés et l'union sacrée, ce sont chacun des partis qui s'est enregistré. Et maintenant, là, lorsque nous y allons, la plus simple expression, c'est le partage, par exemple, de postes au gouvernement. Un regroupement qui prend, comme l'AFDCA, qui prend 5 postes dans l'économie, les portefeuilles, alors que l'UDPS, qui malheureusement n'est pas un regroupement, n'a pas autant de ministres que le regroupement de la FDCA. Donc, cette histoire, ne parlons pas encore, mais ça va venir, le partage des entreprises publiques, puisqu'ils en veulent ainsi. Cela veut dire que on va encore revenir à des regroupements politiques qui vont prendre la grande partie ou le poste le plus important dans les entreprises, alors que la réalité politique qui est celle-là ne correspond pas à la réalité juridique qui ne consacre qu'aux partis politiques. Mais s'il devrait y avoir une réqualification de la majorité au sein du Parlement, de quelle manière ça devrait se passer? La dérive était celle-là, puisque maintenant la majorité parlementaire devrait être requalifiée par rapport aux partis politiques. C'est-à-dire la coalition qui a le plus grand nombre de partis politiques devrait être réellement celui qui a la majorité. Je prends l'UDPS, faites l'addition, l'UDPS à 32, les PALO à 16, les MLC à 17. Si vous prenez ce parti, ils peuvent atteindre facilement 100 députés. Alors, des 100 députés à chercher d'autres coalitions, c'est plus simple. Tandis que le jeu actuel consiste à dire, nous nous regroupons, nous allons élire le président, mais après avoir élu le président, on rentre encore dans l'émiettement de la majorité, c'est-à-dire le président, même en 2023, s'il est élu, il n'aura pas la majorité au Parlement. À cause de ce regroupement. Avons-nous créé un précédent fâcheux avec cette manière de faire la réqualification? Oui, c'est une dérive, madame. C'est une dérive démocratique puisque les gens ne se retrouvent pas. Bon, regardez, ABC, je sais comment, et consorts. Ça représente quoi? Quelles sont leurs assises politiques? Est-ce que l'AAB est reconnu au Katanga? Par contre, l'UNAFEC est reconnu. Ça représente Kyungu et ses assises. Mais si vous prenez tous ces regroupements politiques, vous ne les trouvez. Pourquoi le MLC est resté quand même un parti consistant? Puisque MLC, il est localisé dans ses assises et il n'est pas dans un regroupement. Mais évidemment, il y a eu la MOCA, c'est aussi une dérive.
que ça soit la MOCA, que ça soit l'ancienne coalition, comment est-ce qu'on l'appelait? FCC Cash? Oui, ce sont je dirais, de monstruosité, et ça nous poursuit. C'est ça qui fausse le jeu politique au Congo. Puisqu'il n'y a pas des assises réelles dans l'organisation de ces regroupements. Moi, je me dis que j'ai un peu contribué à cette falsification, puisque... De quelle manière? J'ai produit en 2002, je crois, le prospectus électoral. Et dans ce prospectus électoral, j'ai repris les pourcentages des différents secteurs. Et qu'est-ce que le PPRD en ce temps a fait, après la création? C'est qu'ils ont pris partout où il y avait, du moins les secteurs où il y avait des majorités, ils ont placé des candidats. Et en plus, en 2017, plus que ça, ils ont créé, ou bien opté, ils ont placé un seuil qui ne permet plus aux partis politiques d'accéder au siège. Alors, ceux qui étaient plus outillés, ils ont tout simplement triché en prenant, voilà, si nous plaçons dans telle circonscription électorale un parti, c'est le regroupement qui obtient les seuils. Et alors, ces seuils, c'est plus compliqué techniquement, mais les PPRD, il a tout son regroupement, donc il a automatiquement au moins 1%. Tandis que les partis politiques, comme l'UDPS, seul ne peut pas avoir ce seuil de 1%. 1%, madame, c'est beaucoup pour avoir 1% comme seuil électoral. Et c'est ainsi que le jeu démocratique a été faussé. Et ça risque d'être davantage faussé en 2023. Si on n'y prête pas attention? Oui, si on n'y prête pas attention. Alors, dans ces mêmes ouvrages, vous dites aussi que la notion de regroupement politique aliène les députés et les prive de son droit d'appartenir à un groupe parlementaire de son choix. Oui. Comment ça Oui, c'est simple, puisque le président de l'Assemblée nationale a eu l'intelligence de demander à la Cour constitutionnelle: que dit-on de une appartenance, de que les parlementaires, ils ont un mandat non impératif. C'est ça. Quand ils disent non impératif, ça dit qu'il n'y a aucun parti, surtout pas un regroupement, qui peut lui imposer ses options ou sa ligne de conduite. Et la Cour constitutionnelle a répondu que ce sont les partis politiques, seuls les partis politiques, qui ont droit de présenter des candidats, et les candidats élus, il est indépendant, c'est-à-dire il n'a plus à dépendre ni de son parti, ni des regroupements politiques. Ça, c'est l'intention fondamentale des législateurs ou des constituants. Mais maintenant, si, quand on parle de partis, des députés, on voit d'abord les regroupements. Or, les regroupements, c'est une fiction juridique et c'est pas une réalité et c'est anticonstitutionnel. Ça, j'insiste. C'est anticonstitutionnel. Et pour se passer de ça, il faut? Ah oui. Il faut revenir aux partis politiques. Et là, en causant avec Patient, qui lui, il voyait le financement des partis politiques comme une nécessité. Et moi, je dis, justement, si on finançait les partis politiques, comme ça s'est fait dans d'autres partis, c'est-à-dire, on fait un seuil à partir duquel un parti a des adhérents qui permettent à ce que l'État, puisque le problème des regroupements, c'est un problème des partis alimentaires, des partis qui ont peut-être des assises, mais n'ont pas de moyens pour concourir à l'exercice du pouvoir. Alors, ils cherchent le pouvoir
par le gouvernement, par les hommes qui ont l'argent pour les financer. Et c'est ça qui fausse tout. Tandis que si les partis sont financés par le gouvernement, il y a quand même une certaine égalité en fonction de leurs adhérents ou de leurs demandes. Quel est l'impact de regroupements politiques dans les financements de partis politiques? Ah oui, mais vous avez l'exemple des FCC. C'était quoi? C'était les FCC à distribuer l'argent et les gens sont allés en campagne. Sur bas des regroupements, puisque l'intelligence du jeu de la famille politique de Kabila, c'est celui d'avoir pensé que puisque les partis politiques n'ont pas les moyens, autant les regrouper, leur donner des moyens pour qu'ils gagnent les sièges. Alors que ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Par contre, si l'État finançait chacun des partis en fonction de sa position, de ses assises ou de ses adhérents, il y a moyen de trouver une meilleure répartition de pouvoir ou des concours à l'exercice de pouvoir entre les partis politiques. Les regroupements politiques, c'est une tricherie et non plus que ça, c'est une perversion du jeu politique. Si vous allez, vous ne trouverez nulle part. La coalition, oui, ça existe. Mais regroupement politique, des partis politiques, la Constitution l'a interdit puisque on tend toujours vers les partis uniques. Donc la coalition FCC Cash, c'était encore bon? La coalition FCC Cash était mauvaise en ce que les FCC comportaient plutôt des regroupements, pas des partis politiques. Tandis que les Cash, c'était deux partis politiques, l'UDPS et l'UNC. Vous voyez la différence? Lorsque vous êtes dans un regroupement politique, ben votre identité est dissoute. La preuve, c'est que le président de la République, l'ancien président de la République, il ne recevait pas les chefs de partis politiques, il recevait les chefs des regroupements politiques. Et si donc, les partis politiques s'étaient effacés. Et l'intelligence du jeu du président, lorsqu'il a fait les consultations, c'est de faire ressusciter ces partis. Mais de nouveau, nous revenons à un fait, c'est que Bahati, qui est le président du Sénat, il s'est fait prévaloir de 40 membres du Parlement, alors qu'il n'en a que 17. Et l'IDPS, qui a 32, il est minorisé par rapport à Bahati. De la même manière, Mbosso, le président de l'Assemblée, il est seul élu de son parti, mais son regroupement a 11 membres. Donc, il y a un gonflement de pouvoir, en fait, de la capacité qui n'est pas réelle. Mbosso a un député, Bahati a 17 députés. Donc, il ne peut pas être ni l'un ni l'autre président du Sénat, ni président de l'Assemblée. Puisque c'est en violation de l'article 6. Ah oui, c'est une violation. Alors, la notion de regroupement politique a-t-elle une incidence sur l'organisation de l'opposition? Oui. De quelle manière? Ça a une incidence puisque, regardez, le PPRD aujourd'hui dans l'opposition, en fait. Alors qu'il a 72 députés. Et 72 députés, pourquoi? Puisque les autres, d'abord, quand ils sont allés à l'Union sacrée, ils se disaient, et c'est là peut-être l'intelligence du jeu, le président Bahati, tout comme Mbosso, ils se disaient, ils vont en tant que parti. Mais quand ils sont devenus président de l'Assemblée, président du Sénat, ils recourent à leur regroupement. L'histoire la plus récente, c'est des gouverneurs. Est-ce que vous pouvez penser que l'AFDCA, c'est-à-dire ce regroupement politique, va avoir un candidat gouverneur au bas Congo, s'il vous plaît? Alors, ça commence. Puisqu'il y aura d'une manière ou d'une autre une contestation, on ne peut pas penser que la AFDCA est dans la répartition des députés et des gouverneurs postes ou postes de candidats gouverneurs. On se retrouve dans cette même des contestations. Au Katanga, vous avez appris ce qui s'est passé.
Donc, ça sera un peu partout. On ne peut pas recourir à quelque chose dont la Constitution a interdit, ou pardon, que la Constitution a interdit. La Constitution a interdit le regroupement politique. Tenons-nous à cette réalité. Fondons les bases politiques sur les partis politiques. Et ça sera la réalité, puisque vous êtes dans un parti, vous répondez, vous élisez votre député, et le député répond de votre idéologie, de votre projet de société. Tandis que le regroupement politique, c'est comme dirait Laurent Désiré Kabila, c'est un conglomérat d'aventuriers. Alors, comment sortir du dictat des autorités morales, désaligner les partis et rendre libres les députés? Madame, vous êtes une femme intelligente. Puisque les termes autorité morale n'est pas démocratique. Comment un parti politique qui élit des dirigeants va avoir une autorité morale? Ça dit une autorité spirituelle, ça dit un Dieu sur terre ou sur le parti politique. Le terme autorité morale, c'est un terme qui n'est pas démocratique. Ça, il faut le combattre. Et que ça sorte de votre bouche, je suis vraiment très honoré. Et comment les combattre finalement? Puisqu'ils n'ont pas droit. D'abord, sémantiquement, une autorité morale dans un parti politique, c'est-à-dire qu'il est descendu sur les autres. Alors que dans le parti politique, c'est la collégialité, c'est l'élection, c'est la désignation par élection. Le mot reconnu dans la démocratie, c'est l'élection. Et ce n'est pas l'ascension ou l'ascendance d'une personne sur les autres qui signifierait autorité morale. Et le terme n'a pas été bêtement inventé, puisqu'on a inventé ce terme justement pour avoir une ascendance sur les autres. Quand on dit autorité morale, nous allons considérer l'autorité morale. Alors que le débat démocratique ne dépend pas de l'autorité. C'est un débat entre les participants ou les membres d'un parti politique. Alors, au regard de toutes les questions nous avons évoquées centrées sur le regroupement parlementaire, quelles leçons finalement tirer? Je crois que si nous voulons y revenir, il appartient d'abord au chef de l'État, qui est le garant des institutions, de redresser cette histoire. Puisque même s'il gagnait en 2023, il va reconnaître les mêmes difficultés que c'est les difficultés qu'il a reconnues au début. On ne fait pas avec des regroupements politiques, on fait la politique avec les personnalités et les partis politiques qui ont la personnalité juridique. Et donc, c'est en premier lieu lui-même, en deuxième lieu, ceux qui dirigent les institutions, même le gouvernement. Puisque dites-moi, le Premier ministre, il est sorti de quel parti politique? C'est un minuscule parti politique. Mais regardez, il devient Premier ministre alors que son parti, c'est un parti minoritaire qui n'a peut-être qu'un seul député ou deux. Ça, c'est une anomalie. Donc, il faut qu'on revienne à l'ABC politique qui, la représentation nationale, se fait sur base des partis politiques et des indépendants. Mais imaginez-vous, madame, qui est dans la ville de Kinshasa, il y a des candidats indépendants qui ont eu 7000 voix, qui ont eu 8000 voix, mais qui ne sont pas passés puisque le seuil était très élevé. Par contre, les FCC ou certains regroupements politiques, ABC, qui ont eu un seuil élevé, ont eu droit de députés. C'est plus que cette assemblée, si ça ne fonctionne pas entre autres, c'est à cause de ça, ou si ce parlement, ça ne fonctionne pas, c'est à cause de ça. Et il faut prendre les choses au sérieux. La question du seuil pose aussi problème. Oui, la question du seuil pose problème, c'est une tricherie. Puisque un seuil de 1%, c'est-à-dire vous empêchez pratiquement tous les partis politiques d'y accéder, sauf les regroupements.
C'est ça la question. C'est ça la question. À la place, vous souhaiterez? À la place, je souhaiterais qu'on revienne dans la loi électorale à ce mode de scrutin qui est à la plus forte moyenne. C'est technique, mais je peux vous expliquer simplement. Si la pratique actuelle du mode de scrutin, qui est celui du plus fort, reste, c'est-à-dire c'est le parti qui a eu moins de voix. S'il y a 3 sièges, on donne le premier siège à celui qui a eu le plus de voix, le deuxième siège à celui qui l'a suivi, et le troisième siège revient automatiquement à celui qui a eu le moins de voix. Bon, ça a arrangé en son temps le parti des Roubaix-Rois, comme ils étaient minoritaires partout. Ils pouvaient ramasser comme ça des voix pratiquement dans toutes les circonscriptions électorales. Il suffisait qu'ils présentent un candidat. S'il y a 2 candidats, on donne le premier à celui qui a le plus de voix. Le second revient à celui qui a le moins de voix. Et ça, c'est une anomalie, non, aussi. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, madame, je dis qu'il appartient aux chefs des institutions, toutes, le président de la République, le chef du gouvernement, le président du Parlement, de l'Assemblée ainsi que du Sénat, de revoir la pratique qui consiste à privilégier le regroupement politique par rapport aux partis politiques. Merci Je vous d'avoir remercie. surtout répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement. Au revoir.